Ma sœur a essayé de gâcher mon grand jour en volant ma robe de mariée. Mais quand je suis entré, vêtu de la robe de créateur de ses rêves, les larmes sur son visage disaient tout. Je portais le pouvoir. 3 mois avant mon mariage avec Connor Mitchell, je vivais dans ce que je pensais être le pur bonheur. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 8 mois, et tout semblait se mettre parfaitement en place. Notre lieu de réception au centre-ville de Sacramento était réservé. Le traiteur était confirmé, et j'avais enfin trouvé la robe parfaite à la boutique de mariage de Marina. La robe était tout ce dont j'avais rêvé. De la soie ivoire avec de délicates perles le long du corsage, une jupe trapèze fluide qui me donnait l'impression d'être une reine, et une traîne de chapelle qui me coupait le souffle. Elle m'a coûté $3 200, ce qui était bien plus que mon budget initial. Mais au moment où je l'ai enfilée, j'ai su que c'était la bonne. J'avais économisé pendant 2 ans, travaillant double service au cabinet comptable juste pour pouvoir m'offrir quelque chose d'aussi beau. Ma sœur Maya était avec moi quand je l'ai trouvée. Elle était censée être ma demoiselle d'honneur et je lui avais demandé de venir faire les essayages de robe car, malgré notre relation compliquée, elle avait un goût incroyable. Maya avait toujours été la plus à la mode de notre famille. À 26 ans, elle avait 2 ans de moins que moi, mais elle réussissait toujours à avoir l'air de sortir d'un magazine. Elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une start-up technologique et avait ce style sans effort que j'avais toujours envié. Quand je suis sorti de la cabine d'essayage, la réaction de Maya a été immédiate et intense. Ses yeux se sont écarquillés et elle a littéralement haleté. « Diane, cette robe est absolument magnifique », a-t-elle dit. Mais il y avait quelque chose dans sa voix que je n'arrivais pas à cerner. Ce n'était pas seulement de l'admiration. Il y avait quelque chose de plus profond, presque du désir. « Tu le penses vraiment ?» ai-je demandé en me tournant devant le miroir à 3 faces. La robe me allait comme si elle avait été faite spécialement pour moi. « Je pense que Connor va s'évanouir quand il te verra », a-t-elle répondu. Mais elle ne semblait pas pouvoir détacher ses yeux de la robe. Elle a fait le tour de moi lentement, examinant chaque détail, passant ses doigts le long des perles. La confection est incroyable. C'est du vrai travail de créateur, n'est-ce pas? La propriétaire de la boutique, Madame Chen, a hoché la tête fièrement. C'est de notre collection premium. C'est en fait une version modifiée d'une robe qui a été présentée dans le magazine Bridal Elegance l'année dernière. L'expression de Maya a légèrement changé, et je l'ai surprise à se regarder dans le miroir tout en se tenant derrière moi, presque comme si elle s'imaginait dans la robe. Mais j'ai chassé cette étrange sensation. C'était mon moment, et j'étais trop heureuse pour trop réfléchir à sa réaction. Nous vivions ensemble dans un appartement de 2 chambres à Midtown, ce qui avait semblé être un excellent arrangement lorsque je l'avais suggéré pour la première fois 18 mois plus tôt. Maya venait de rompre avec son petit ami de 3 ans, Tyler Harrison, et avait du mal à payer son loyer seul. J'ai pensé que ce serait parfait, des sœurs se soutenant mutuellement, économisant de l'argent et ayant de la compagnie intégrée. Connor avait son propre appartement de l'autre côté de la ville, donc ce n'était pas comme si nous nous entassions. Mais vivre avec Maya s'était avéré plus difficile que prévu. Elle était désordonnée, laissant toujours ses vêtements partout, de la vaisselle sale dans l'évier, et elle avait cette habitude d'emprunter mes affaires sans demander. Rien de majeur, mes pulls, mes chaussures, mes bijoux, mais ça commençait à m'énerver. Quand j'en parlais, elle le prenait à la légère et disait « On est sœurs, donc ce qui est à moi est à elle ». La robe est restée dans mon placard pendant 2 semaines après que je l'ai achetée. Je l'avais suspendue tout au fond, toujours dans sa housse de protection, en attendant le rendez-vous final pour les retouches. Tous les quelques jours, je jetais un coup d'œil juste pour m'assurer qu'elle était toujours là et pour me rappeler que mon mariage allait vraiment avoir lieu. Maya agissait étrangement depuis l'essayage de la robe. Elle était devenue presque obsédée par la planification du mariage, soulevant constamment des détails auxquels je n'avais même pas pensé. Elle me posait des questions sur les fleurs, la musique, les décorations, mais elle semblait toujours revenir à la robe. « Es-tu sûr de la longueur de la traîne ?» demandait-elle. « Et si elle se salissait en descendant l'allée ? Ou, as-tu pensé à prendre une 2e robe pour la réception ? » Certaines mariées se changent à mi-parcours. Je trouvais son comportement étrange, mais je l'attribuais à de l'excitation. Maya avait toujours été dramatique, et elle n'avait jamais été particulièrement proche de se marier elle-même. Sa relation avec Tyler s'était mal terminée. Il l'avait trompée avec une collègue, et elle était assez amère au sujet des relations depuis.
J'ai pensé que peut-être vivre par procuration à travers la planification de mon mariage était sa façon de gérer sa propre déception amoureuse. 2 semaines avant mon dernier essayage de robe, je suis rentré du travail pour trouver Maya assise sur notre canapé avec son ordinateur portable, entourée d'impressions de robe de mariée. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en posant mon sac à main et en m'asseyant à côté d'elle. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de désespoir et de culpabilité. « Diane, je dois te dire quelque chose, et tu vas probablement me détester. » Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Tyler m'a contacté, a-t-elle dit doucement. « Il veut qu'on se remette ensemble. » J'ai ressenti une vague de soulagement. « Maya, c'est une excellente nouvelle si c'est ce que tu veux. Pourquoi te détesterais-je pour ça ? » Elle a secoué la tête. « Non, tu ne comprends pas. Il m'a demandé en mariage. » J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle disait. « Il t'a demandé en mariage ? Quand ? Comment ? » Hier. Il s'est présenté à mon travail avec cet énorme bouquet de roses et s'est mis à genoux juste devant tout le monde. Il a dit qu'il avait été malheureux sans moi et qu'il savait maintenant que j'étais la seule femme qu'il aimerait jamais. Je lui ai pris les mains. « Maya, c'est incroyable. Pourquoi pleures-tu ? C'est une nouvelle extraordinaire. » Mais elle a retiré ses mains et a regardé l'écran de l'ordinateur portable, qui, je le réalisais maintenant, montrait des lieux de mariage, parce qu'il veut se marier tout de suite. Jean, très bientôt. Il a planifié tout ce mariage élaboré et il a déjà versé des acomptes sur tout. Dans combien de temps ? Ai-je demandé, bien que je commençais à avoir un mauvais pressentiment. 3 semaines, a-t-elle chuchoté. 3 semaines. 1 semaine après mon mariage. Maya, c'est vraiment très proche de la date de mon mariage. Es-tu sûr de vouloir planifier quelque chose si rapidement ? Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Diane, je suis tellement désolé, mais Tyler a déjà tout réservé. Le lieu, le traiteur, le photographe. Il a tout fait par surprise. La seule date qu'ils avaient de disponible était. Elle a fait une pause et a pris une inspiration tremblante. Point le même jour que ton mariage. J'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Le même jour exact ? Elle a hoché la tête misérablement. Samedi 15 juin. J'ai essayé de lui dire que c'était le jour de ton mariage, mais il avait déjà signé des contrats et versé des acomptes non remboursables. Il a dépensé toutes ses économies là-dessus, Diane. Il a dit qu'il ne pouvait pas attendre un jour de plus pour m'épouser parce qu'il avait déjà perdu trop de temps à être stupide. Je me suis rassise sur le canapé, essayant de me faire à cette information. Ma sœur allait se marier le même jour que moi. Après des mois à m'aider à planifier mon mariage, après avoir été ma demoiselle d'honneur, après tout. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Ai-je demandé prudemment. Le visage de Maya s'est décomposé. Cela signifie que je ne peux plus être ta demoiselle d'honneur. Cela signifie que je vais manquer ton mariage. Cela signifie que je suis la pire sœur du monde. Je voulais être en colère, mais en regardant son visage dévasté, je pouvais voir à quel point elle était déchirée par la situation. Et honnêtement, une partie de moi comprenait. Tyler l'avait fait passer par un enfer quand il l'avait trompée. Et s'il essayait sincèrement de réparer les choses, c'était peut-être sa chance au bonheur. Maya, ce n'est pas grave, ai-je dit, même si ce n'était définitivement pas le cas. On trouvera une solution. Peut-être que Connor et moi pouvons déplacer notre date. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas réaliste. Nous avions déjà envoyé les invitations, réservé les fournisseurs, et toute la famille de Connor arrivait de l'Oregon. Déplacer la date nous coûterait des milliers de dollars que nous n'avions pas, non, a dit fermement Maya. Absolument pas. Tu ne vas pas changer la date de ton mariage à cause de mon désordre. Nous devrons simplement accepter que nous nous marions toutes les deux le même jour. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle. Patricia Lopez attendait avec impatience les mariages de ses 2 filles depuis des années, et l'idée de devoir choisir entre les deux était dévastatrice. Comment est-ce possible, a demandé maman. Tyler n'aurait-il pas pu vérifier la date avec Maya d'abord ? Apparemment, c'était censé être une surprise romantique, ai-je dit. Et le lieu n'avait que cette date de disponible pour les 6 prochains mois. Eh bien, je suppose que nous devrons simplement partager notre temps entre les 2 mariages, a dit maman.
Mais je pouvais entendre la tension dans sa voix. Ton père et moi nous occuperons de la logistique. Le lendemain matin, Maya était partie quand je me suis réveillé, et elle n'est rentrée que tard le soir. Quand elle l'a fait, elle semblait différente, excitée, presque maniaque. J'ai réfléchi à tout, a-t-elle annoncé en laissant tomber plusieurs sacs de courses sur le sol du salon. Et je pense que ça pourrait en fait parfaitement fonctionner. Que veux-tu dire? Eh bien, puisque nous nous marions toutes les deux le même jour et que nos mariages ne sont qu'à 2 heures d'intervalle, certaines personnes peuvent aller aux deux. Par exemple, ils peuvent venir à ta cérémonie et ensuite conduire jusqu'à la mienne pour la réception. Je l'ai regardé fixement. Maya, ma réception commence 1 heure après ma cérémonie. Les gens ne peuvent pas être à 2 endroits en même temps. C'est vrai. Mais si on se coordonnait? Par exemple, si on planifiait nos mariages pour qu'ils se complètent au lieu de se faire concurrence? Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait, mais le regard dans ses yeux me rendait nerveuse. Que suggères-tu exactement? Elle a sorti un dossier d'un de ses sacs de courses. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé cette entreprise de planification de mariage spécialisée dans la coordination de plusieurs événements. Il pourrait nous aider à faire en sorte que nos mariages fonctionnent ensemble. Maya, je ne pense pas, écoute-moi, a-t-elle interrompu. Et si on avait des palettes de couleurs similaires? Et si on utilisait le même fleuriste et le même photographe? Et si on en faisait un week-end de célébration au lieu de 2 événements séparés? Beaucoup d'amour et d'efforts ont été consacrés à la réalisation de cette histoire. Si vous l'appréciez, nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à notre chaîne. Maintenant, revenons là où nous nous étions arrêtés. Plus elle parlait, plus je devenais mal à l'aise. On aurait dit qu'elle voulait moins coordonner nos mariages que les fusionner. J'apprécie l'idée, mais Connor et moi avons déjà tout planifié exactement comme nous le voulons. Le visage de Mia s'est légèrement affaissé, mais elle s'est vite reprise. Bien sûr, bien sûr. Je n'essaie pas de changer tes plans. Je pensais juste qu'il y avait peut-être de petites choses que nous pourrions coordonner pour faciliter la journée pour notre famille et nos amis. Au cours des jours suivants, la planification du mariage de Maya est passée à la vitesse supérieure. Elle était constamment au téléphone avec les fournisseurs, rencontrait les coordinateurs de lieux et restait éveillée tard à parcourir les sites web de mariage. Elle me demandait mon avis sur les fleurs, les décorations et les choix de menus. Et j'essayais d'être solidaire, mais quelque chose clochait dans tout cela. Ce n'est que lorsque j'ai surpris une conversation téléphonique qu'elle avait avec son photographe que j'ai réalisé ce qui me dérangeait. Je veux quelque chose de classique et d'élégant, disait-elle. Une palette de couleurs ivoire et or, beaucoup d'éclairage romantique. En fait, laissez-moi vous envoyer une photo du style exact que je recherche. Ivoire et or. C'était exactement les couleurs de mon mariage. Quand elle a raccroché, je l'ai confrontée. Maya, viens-tu de dire à ton photographe que tu veux des couleurs ivoire et or? Elle a eu l'air surprise. Oh. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont les couleurs de mon mariage. Celles que j'ai choisies il y a 6 mois. Celles que tu m'as aidé à choisir. Le visage de Mia a rougi. Je sais, mais ce sont des couleurs si classiques. Beaucoup de mariés utilisent l'ivoire et l'or. Ce n'est pas comme si tu les possédais. Techniquement, elle avait raison. Mais cela ressemblait à plus qu'une coïncidence. C'est juste bizarre que tu choisisses exactement les mêmes couleurs le même jour. Diane, je suis désolé si ça te dérange, mais j'aime vraiment cette combinaison de couleurs, et ce n'est pas comme si quelqu'un allait comparer nos mariages côte à côte. Mais c'était exactement ce que les gens allaient faire, et nous le savions toutes les deux. Le coup de grâce est arrivé 3 jours plus tard, lorsque Maya a mentionné nonchalamment qu'elle avait réservé le même photographe que j'utilisais. La situation des photographes a été le point de rupture. Quand Maya m'a dit qu'elle avait réservé Rachel Morrison, la même photographe que Connor et moi avions réservé 8 mois plus tôt, je ne pouvais plus prétendre que tout cela était une coïncidence. Maya, Rachel est notre photographe, ai-je dit en essayant de garder ma voix égale. Nous l'avons réservé il y a presque 1 an. Je sais, mais quand j'ai appelé son bureau, ils ont dit qu'elle pouvait faire les 2 mariages puisqu'ils sont à des moments différents, a répondu Maya sans me regarder dans les yeux. Elle va photographier ta cérémonie puis se rendre à la mienne pour les photos de la réception. C'est en fait un timing parfait. Rien de tout cela ne me semblait parfait. Rachel Morrison était la photographe de mariage la plus recherchée de Sacramento, et nous l'avions réservée spécifiquement parce que son style correspondait exactement à ce que Connor et moi voulions.
Maintenant, Maya détournait essentiellement notre photographe pour son propre mariage. As-tu même envisagé de trouver ton propre photographe, ai-je demandé. Mia m'a finalement regardé, et il y avait quelque chose de défiant dans son expression. Diane, Rachel est la meilleure de la ville. Pourquoi me contenterais-je de quelqu'un d'autre alors qu'elle est disponible? De plus, de cette façon, nos photos de mariage auront un style cohérent. Mais je ne veux pas que nos photos de mariage aient un style cohérent, ai-je dit, la frustration montant dans ma voix. Je veux que nos mariages soient des événements complètement séparés. Tu es ridicule, a rétorqué Maya. Ce n'est pas comme si elle allait utiliser exactement les mêmes poses pour nous deux. Cette nuit-là, j'ai appelé Connor pour me plaindre de la situation. Il a écouté patiemment pendant que j'expliquais tout ce qui s'était passé avec la planification du mariage de Maya. Chérie, je déteste dire ça, mais on dirait que ta sœur essaie de copier ton mariage, a-t-il dit quand j'ai terminé. C'est ce que je pense, mais je me sens folle de le dire à voix haute. C'est ma sœur. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas, mais les mêmes couleurs, le même photographe, la même date. Ce n'est pas une coïncidence. Connor avait raison, mais je ne savais pas quoi faire à ce sujet. Confronter Maya directement ne ferait probablement que provoquer une énorme dispute. Et à 2 semaines des 2 mariages, la dernière chose dont nous avions besoin était un drame familial. Le lendemain matin, j'ai décidé de vérifier ma robe. J'avais mon dernier essayage prévu pour la semaine suivante, mais je voulais m'assurer que tout était encore parfait. Quand j'ai ouvert mon placard et que j'ai attrapé la housse, mon cœur s'est arrêté. La housse était là, mais quelque chose n'allait pas. Trop légère, trop plate. Avec des mains tremblantes, j'ai dézippé la housse, sachant déjà ce que j'allais trouver. Vide. La robe avait disparu. Je suis resté là une bonne minute, fixant la housse vide, essayant de comprendre ce que je voyais. Ma robe de mariée à $3000 avait disparu de mon propre placard. Maya n'était pas à la maison, alors j'ai immédiatement appelé son portable. « Salut, quoi de neuf ?» a-t-elle répondu joyeusement. « Maya, où est ma robe de mariée ?» Il y a eu une longue pause. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que ma robe de mariée a disparu de mon placard. La housse est là, mais la robe a disparu. »« C'est bizarre, » a-t-elle dit. Mais sa voix semblait étrange. « Peut-être que tu l'as déplacée ailleurs. »« Je ne l'ai déplacée nulle part ailleurs. »« Maya, sais-tu où est ma robe ?» Une autre pause. « Diane, je n'en ai aucune idée. Peut-être que Connor l'a prise pour te surprendre avec des retouches ou quelque chose comme ça. » Je savais qu'elle mentait. Connor ne prendrait jamais ma robe sans me le dire, et il ne saurait certainement pas comment organiser des retouches. « Maya, je vais te le demander une dernière fois. Sais-tu où est ma robe de mariée ? » Je te l'ai déjà dit. « Je ne sais pas, » a-t-elle dit. Mais maintenant, elle semblait sur la défensive. « Écoute, je suis au travail en ce moment. On peut en parler plus tard ? » Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai passé le reste de la journée à retourner notre appartement, à la recherche du moindre signe de ma robe. J'ai vérifié le placard de Mia, sous son lit, dans la buanderie, même dans des espaces de rangement que je savais trop petits pour cacher une robe de mariée. Rien. Quand Maya est rentrée ce soir-là, je l'attendais dans le salon. « Nous devons parler », ai-je dit. Elle avait l'air nerveuse, mais a essayé de faire comme si de rien n'était. « De quoi ? » ?»« De ma robe de mariée manquante. »« Je sais que tu l'as prise, Maya. » Son visage est devenu complètement blanc. « C'est une accusation grave, Diane. » « Pourquoi volerais-je ta robe de mariée ? » ?»« Parce que tu as copié chaque aspect de mon mariage depuis que Tyler t'a demandé en mariage. Même couleur, même photographe, même date. Maintenant, ma robe disparaît mystérieusement juste avant mon essayage. » Maya s'est assise lourdement sur le canapé. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait avouer, mais ensuite elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. « Je n'arrive pas à croire que tu penses que je ferai quelque chose comme ça. Je suis ta sœur. »« Alors prouve-le, » ai-je dit. « Laisse-moi fouiller ta chambre. »« Absolument pas. Je ne vais pas te laisser fouiller dans mes affaires personnelles parce que tu es paranoïaque. » Le fait qu'elle ne me laisse pas fouiller sa chambre a confirmé mes soupçons, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Je ne pouvais pas appeler la police pour ma propre sœur, et je n'avais aucune preuve qu'elle avait réellement pris la robe. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi.
Mon mariage était dans 12 jours, et je n'avais pas de robe. Même si je pouvais trouver autre chose, ce ne serait jamais aussi parfait que celle que j'avais choisie, celle que Maya m'avait vue tomber amoureuse à la boutique. Le lendemain matin, Maya était partie avant que je me réveille, et elle n'a pas répondu à mes appels ou à mes textos de toute la journée. Le soir, j'étais assez désespéré pour commencer à appeler les boutiques de mariage pour voir si quelqu'un avait une robe à ma taille qui pourrait être retouchée rapidement. La boutique de mariage de Marina, où j'avais acheté ma robe d'origine, était compatissante, mais ne pouvait pas m'aider dans un délai aussi court. 3 autres boutiques m'ont dit la même chose. Je commençais à paniquer quand je me suis souvenu de quelque chose que Madame Chen avait mentionné lors de ma première visite. Elle avait dit que ma robe était une version modifiée de celle qui avait été présentée dans le magazine Bridal Elegance. S'il y avait une version de créateur original, je pourrais peut-être la retrouver. J'ai passé des heures en ligne à chercher l'article du magazine et je l'ai finalement trouvé. La robe s'appelait « Rêves éthérés » et elle était conçue par Isabella Marchetti, une créatrice italienne spécialisée dans les robes de mariée de luxe. Selon l'article, la robe originale coûtait $8 000 et n'était disponible que dans certaines boutiques haut de gamme. C'était bien plus que ce que je pouvais me permettre, mais j'étais désespéré. J'ai appelé toutes les boutiques de mariage de luxe du nord de la Californie, expliquant ma situation et demandant s'ils avaient la robe en stock. La plupart d'entre elles ont ri quand je leur ai dit que j'en avais besoin en moins de 2 semaines. Finalement, à mon 10e appel, j'ai contacté Bella Rosa Bridal à San Francisco. La propriétaire, Madame Romano, a écouté mon histoire avec une sympathie croissante. « Ma chérie, j'ai cette robe à votre taille, a-t-elle dit. Mais je dois être honnête avec vous. Elle coûte $8 500 et même si vous pouviez vous la permettre, il est impossible que nous puissions faire les retouches appropriées en 12 jours. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. S'il vous plaît, il doit y avoir quelque chose que vous puissiez faire. Je paierai n'importe quoi. » Madame Romano est restée silencieuse un moment. Laissez-moi vous demander quelque chose. Vous avez dit que votre sœur a pris votre robe d'origine. J'en suis sûr à 99%. Oui. Et elle se marie le même jour que vous. Oui. Il y a eu une autre pause. Ma chérie, je suis dans ce métier depuis 30 ans, et j'ai déjà vu cette situation exacte. La rivalité entre sœurs pour les mariages peut devenir très moche. Je vous propose ceci, si vous pouvez venir à ma boutique demain matin, je verrai ce que je peux faire pour la robe et les retouches. Pas de promesse, mais je pourrais peut-être vous aider. J'aurais pu pleurer de soulagement. Merci beaucoup. Je serai là dès la première heure demain. Ce soir-là, Maya est finalement rentrée. Elle avait l'air épuisée et évitait mon regard. Nous devons régler ça, ai-je dit dès qu'elle est entrée. Régler quoi? La situation de la robe. Mon dernier essayage est dans 5 jours, et je n'ai pas de robe. Si tu l'as prise, j'en ai besoin maintenant pour pouvoir la faire retoucher correctement. Maya s'est affalée sur une chaise et a mis sa tête dans ses mains. Diane, je te jure, je n'ai pas volé ta robe de mariée. Mais quelque chose dans sa voix m'a dit qu'elle ne me disait pas toute la vérité. Le lendemain matin, je suis allé en voiture à San Francisco pour rencontrer Madame Romano. Bella Rosa Bridal était tout ce que j'avais imaginé. Élégante, sophistiquée et remplie des plus belles robes que j'ai jamais vues. Madame Romano était une petite femme italienne aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants. « Vous devez être Diane », a-t-elle dit en m'accueillant avec une étreinte chaleureuse. « J'ai pensé à votre situation toute la nuit. » Elle m'a conduite à une cabine d'essayage privée où la robe, Rêves éthérés, attendait. Quand je l'ai vue, j'ai eu le souffle coupé. Elle était encore plus belle que ma robe d'origine. La soie était d'un ivoire plus riche. Les perles étaient plus complexes, et le design général était plus sophistiqué. C'était clairement la robe dont mon original s'était inspiré. « C'est incroyable », ai-je murmuré. « Essayez-la », a encouragé Madame Romano. La robe m'allait comme si elle avait été faite pour moi. Elle était parfaite à tous points de vue. Et en me regardant dans le miroir à 3 faces, je me suis senti de nouveau belle pour la première fois depuis la disparition de ma robe. Maintenant, pour les retouches, a dit Madame Romano. Normalement, je n'essaierai jamais cela dans un délai aussi court, mais j'ai le sentiment que votre sœur va se présenter dans votre robe d'origine, et aucune sœur ne devrait être éclipsée à son propre mariage. Je l'ai regardée avec surprise. Comment avez-vous? Comme je l'ai dit, j'ai déjà vu ça.
Et j'ai un plan qui garantira que vous serez la plus belle mariée que l'on ait jamais vue. Le plan de Madame Romano était ambitieux et coûteux, mais le coût ne m'importait plus. J'allais avoir la robe de mariée de mes rêves, et Maya n'aurait aucune idée de ce qui l'attendait. Le plan de Madame Romano était brillant et malin. Elle me l'a expliqué pendant que sa couturière, Angela, prenait des mesures détaillées pour les retouches d'urgence. Votre sœur pense qu'elle va vous voler la vedette en portant votre robe, a dit Madame Romano en épinglant l'ourlet de la robe rêves éthérés. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'elle porte en fait une contrefaçon de ce chef-d'œuvre. Quand vous descendrez l'allée dans la création originale d'Isabella Marchetti, tout le monde verra immédiatement la différence. Le plan exigeait que je garde la nouvelle robe complètement secrète. Madame Romano ferait travailler son équipe jour et nuit pour assurer des retouches parfaites. Et je la récupérerai le matin de mon mariage. Pendant ce temps, je devais faire semblant d'être toujours à la recherche frénétique d'une robe de remplacement. Mais qu'en est-il du coup, ai-je demandé, encore submergé par le prix de $8500. Madame Romano a souri mystérieusement. Laissez-moi m'en occuper. J'ai le sentiment que cette histoire va être une excellente publicité pour ma boutique. Parfois, le meilleur investissement, c'est la justice. J'ai quitté San Francisco pleine d'espoir pour la première fois depuis des jours. Maya pensait qu'elle était plus maligne que moi, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Quand je suis rentré, Maya était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle a levé les yeux quand je suis entré et j'ai pu lire la culpabilité sur son visage. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé d'un ton trop désinvolte. « Terrible, ai-je dit, décidant de jouer mon désespoir. J'ai appelé toutes les boutiques de mariage de l'État, et personne n'a rien à ma taille qui puisse être retouché à temps. Je vais peut-être devoir me marier dans une robe ordinaire. » L'expression de Maya a vacillé entre la sympathie et quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. « Je suis tellement désolé, dit Anne. J'aimerais qu'il y ait quelque chose que je puisse faire pour aider. » L'audace de sa sympathie alors qu'elle cachait ma robe quelque part me faisait bouillir le sang, mais je me suis forcé à avoir l'air vaincu. C'est bon. Je suppose que ce n'était tout simplement pas censé être. Ce soir-là, Connor est venu m'aider à poursuivre la mascarade de la recherche d'une robe. Nous avons passé des heures sur des sites web à faire semblant de chercher des options de dernière minute pendant que Maya planait à proximité, offrant occasionnellement des suggestions inutiles. « Et si tu louais quelque chose ?» a suggéré Maya à un moment donné. J'ai déjà vérifié, ai-je menti. Tout ce qui est à ma taille est déjà réservé pour les mariages de juin. Connor a joué son rôle à la perfection, ayant l'air sincèrement affligé par ma situation. Peut-être devrions-nous reporter le mariage, a-t-il dit. Je sais à quel point trouver la robe parfaite comptait pour toi. Non, ai-je dit fermement. Nous ne reportons pas notre mariage à cause d'une robe. Je trouverai une solution. Maya s'est excusée tôt ce soir-là, prétextant qu'elle avait ses propres préparatifs de mariage à gérer. Après son départ, Connor et moi avons eu l'occasion de parler en privé. Je n'arrive pas à croire qu'elle va vraiment jusqu'au bout, a dit Connor. Voler ta robe, c'est déjà assez grave, mais te regarder souffrir en faisant semblant d'être compatissante. C'est sociopathique. Je n'arrête pas de penser qu'il doit y avoir une explication, ai-je dit. Peut-être qu'elle ne l'a vraiment pas prise. Peut-être que je me trompe sur tout. Mais même en le disant, je n'y croyais pas. Trop de choses s'étaient produites pour que ce soit une coïncidence. Les jours suivants ont été une torture. Je devais maintenir l'apparence d'une mariée désespérée tout en coordonnant secrètement avec Madame Romano les retouches. Maya a continué à se montrer préoccupée par ma situation de robe, offrant même de me prêter l'une de ses propres robes de soirée pour la cérémonie. J'ai cette longue robe blanche que j'ai portée au dîner de répétition de Jennifer l'année dernière, a-t-elle suggéré. Ce n'est pas une robe de mariée, mais elle est élégante et elle tirait magnifiquement. Le fait qu'elle soit prête à me prêter une robe blanche ordinaire tout en cachant ma véritable robe de mariée était exaspérant, mais j'ai réussi à la remercier poliment et à décliner. 3 jours avant le mariage, j'ai reçu un appel de Madame Romano avec une mise à jour sur les retouches. La robe va être parfaite, a-t-elle dit. Angela a travaillé tard tous les soirs cette semaine et les modifications sont impeccables. Mais j'ai des nouvelles intéressantes sur votre sœur. Mon cœur s'est arrêté. Quoi à son sujet? Elle a appelé ma boutique hier pour se renseigner sur la robe rêves éthérés. Elle voulait savoir si nous l'avions en stock et quel était le prix. J'ai eu la nausée. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Je lui ai dit que nous étions complètement en rupture de stock et que la robe n'était disponible nulle part sur la côte ouest. Elle avait l'air très déçue. Donc Maya connaissait la robe de créateur originale. Elle avait probablement fait des recherches après avoir volé ma robe, réalisé que ce qu'elle avait n'était pas l'original, et essayait de passer à un niveau supérieur de vol. Le calcul derrière ses actions devenait de plus en plus clair et dérangeant. Ce soir-là, Maya a annoncé qu'elle allait passer la nuit avant nos mariages à l'appartement de Tyler, pour ne pas le voir avant la cérémonie. Ça porte malheur que le marié voie la mariée avant, a-t-elle dit. De plus, j'ai besoin de me faire coiffer et maquiller tôt car mon mariage est plus tard dans la journée. J'ai hoché la tête, mais je planifiais déjà. Maya partie, j'aurais enfin une chance de chercher ma robe d'origine sans son interférence. Le matin avant nos mariages, après le départ de Maya pour chez Tyler, j'ai systématiquement fouillé chaque centimètre de notre appartement. J'ai vérifié les placards, les zones de stockage, sous les lits, dans le garage, même dans sa voiture quand j'ai trouvé ses doubles de clés. Rien. Finalement, en désespoir de cause, j'ai décidé de vérifier le seul endroit auquel je n'avais pas pensé, notre box de stockage de l'immeuble. Maya avait loué un petit espace de stockage au sous-sol à son arrivée, affirmant qu'elle avait besoin d'un endroit pour garder ses décorations saisonnières et ses vieux meubles. Je n'étais jamais allé dans le box de stockage, mais je savais que Maya gardait la clé sur son porte-clés avec ses doubles de clés de voiture. Quand j'ai ouvert la porte métallique et allumé la lumière, je l'ai trouvée immédiatement. Ma robe de mariée était suspendue dans le coin du fond, toujours dans sa housse de protection, semblant aussi parfaite que le jour où je l'avais achetée. Mais elle n'était pas seule. À côté d'elle était suspendue une autre robe blanche, clairement la robe de mariée de Maya. Et en y regardant de plus près, j'ai réalisé ce qu'elle avait fait. Maya n'avait pas seulement volé ma robe pour la porter à son propre mariage. Elle s'était acheté une robe différente, beaucoup moins chère, qui ressemblait à la mienne, mais qui était de qualité manifestement inférieure. Elle prévoyait de porter ma robe chère tout en laissant tout le monde penser qu'elle avait acheté quelque chose de comparable pour son propre mariage. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est ce que j'ai trouvé suspendu à côté des deux robes, une troisième robe blanche avec l'étiquette encore attachée. C'était exactement le même style que ma robe d'origine, mais dans une taille plus petite. Maya s'était acheté une option de secours au cas où son plan échouerait. Elle avait volé ma robe, s'était acheté un remplacement et avait acquis une troisième robe en guise d'assurance. Ce n'était pas juste un vol. C'était un plan soigneusement orchestré pour s'assurer qu'elle aurait la plus belle robe aux deux mariages, quoi qu'il arrive. J'ai tout photographié avec mon téléphone comme preuve, puis j'ai soigneusement verrouillé le box de stockage et j'ai remis les clés à leur cachette. Maya n'avait aucune idée que j'avais trouvé sa réserve, ce qui signifiait que mon plan pouvait se dérouler sans complications. Ce soir-là, Connor m'a emmené dîner tranquillement pour célébrer notre dernière nuit en tant que célibataire. Je l'ai mis au courant de tout ce que j'avais découvert dans le box de stockage. Donc, elle a 3 robes de mariée, a demandé Connor, incrédule. 3 robes blanches, y compris la mienne. Elle planifie ça depuis des semaines. Peut-être depuis le jour où elle m'a vu dans ma robe à la boutique. Connor a secoué la tête. Je suis désolé que tu doives gérer ça, surtout de la part de ta propre sœur. Mais demain, quand elle te verra dans cette robe de créateur, elle va réaliser qu'elle s'est attaquée à la mauvaise personne. Nous sommes allés nous coucher tôt ce soir-là, tous deux excités et nerveux à l'idée du lendemain. J'ai à peine dormi, repassant chaque détail du plan de Madame Romano et imaginant le visage de Maya quand elle me verrait descendre l'allée dans la vraie robe, rêves éthérés. Le matin de notre mariage, je me suis réveillé avant l'aube et je suis allé en voiture à San Francisco pour récupérer ma robe. Madame Romano m'attendait à la boutique avec la plus belle housse que j'ai jamais vue. La voici, a-t-elle dit en dézippant la housse pour révéler la robe finie. Vous allez être la plus belle mariée que la Californie ait jamais vue. Les retouches étaient parfaites. La robe m'allait comme si elle avait été faite sur mesure pour mon corps, et les perles complexes captaient la lumière de manière à faire paraître le tissu incandescent. Ce n'était pas juste une robe de mariée. C'était une œuvre d'art. Madame Romano, je ne sais pas comment vous remercier, ai-je dit, les larmes aux yeux. Promettez-moi juste de m'envoyer des photos, a-t-elle répondu avec un sourire entendu. J'ai le sentiment que ce sera un mariage dont on parlera pendant des années. En rentrant à Sacramento avec ma vraie robe de mariée bien rangée dans ma voiture, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de nervosité à l'idée de la confrontation à venir. Maya n'avait aucune idée que son plan soigneusement élaboré était sur le point de se retourner contre elle de manière spectaculaire.
Le jeu allait commencer, et j'étais enfin prête à jouer. Le jour du mariage est arrivé avec un soleil parfait de Sacramento entrant à flot par les fenêtres de ma chambre d'hôtel. J'avais décidé de me préparer au Marriott du centre-ville, loin de toute chance de croiser Maya avant la cérémonie. Mes demoiselles d'honneur, la sœur de Connor, Jessica, et ma colocataire d'université, Amanda, sont arrivées à 8 heures du matin avec du café, des pâtisseries et assez d'excitation pour alimenter toute la ville. J'ai hâte de voir cette robe mystère, a dit Jessica en installant le poste de maquillage. Tu as été si secrète à ce sujet. Crois-moi, ça vaut le coup d'attendre, ai-je répondu en jetant un coup d'œil à la housse suspendue dans le coin. Même couverte, la robe, rêves éthérés, semblait rayonner d'élégance. Amanda faisait défiler son téléphone quand elle a levé les yeux avec une expression confuse. Diane, savais-tu que ta sœur a posté sur sa robe de mariée sur Instagram ce matin? Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle a posté? Amanda m'a montré son écran. Il y avait Maya, radieuse et souriante, portant ma robe de mariée d'origine dans ce qui ressemblait à sa chambre d'hôtel. La légende disait, je me sens comme une princesse dans la robe de mes rêves. J'ai hâte d'épouser mon âme sœur Tyler dans quelques heures. Les rêves de jour de mariage deviennent réalité. Les commentaires affluaient déjà. Superbe. Tu es incroyable. Cette robe est absolument magnifique. Ce qui a aggravé la situation, c'est de voir nos amis et parents communs commenter. Des gens qui seraient à mon mariage dans seulement 4 heures. Ils voyaient déjà la robe de Maya, ne sachant pas que c'était en fait la mienne. C'est définitivement ta robe, n'est-ce pas? A demandé Jessica tranquillement. J'ai hoché la tête, incapable de parler pendant un moment. Maya ne se contentait pas de voler ma robe. Elle l'exhibait sur les réseaux sociaux, la revendiquant comme sa propre création, créant de l'excitation pour son apparition dedans. La cruauté calculée de la chose m'a coupé le souffle. Eh bien, a dit fermement Amanda, elle est sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur le karma. À 10 heures, ma coiffeuse et maquilleuse est arrivée. Sarah Martinez avait été recommandée par Madame Romano et était spécialisée dans les looks de mariée haute couture. Elle a jeté un coup d'œil à ma robe et a immédiatement compris la mission. Nous allons opter pour le glamour hollywoodien d'antan rencontre la sophistication moderne, a annoncé Sarah en se mettant au travail. Cette robe ne mérite rien de moins que la perfection. Pendant que Sarah opérait sa magie, transformant mes cheveux en un chignon élaboré avec des tresses subtiles et des perles parfaitement placées, j'ai essayé de calmer mes nerfs avant la confrontation à venir. Dans 2 heures, Maya me verrait descendre l'allée dans la vraie robe de créateur, et son monde s'effondrerait. Mon téléphone a vibré avec des textos de parents me demandant des nouvelles de ma robe. La nouvelle s'était apparemment répandue dans la famille que j'avais des difficultés avec ma robe, et tout le monde s'inquiétait de ce que je finirais par porter. Ne vous inquiétez de rien, ai-je répondu par texto à chaque demande. Tout s'est parfaitement arrangé. À midi, il était temps d'enfiler la robe. Jessica et Amanda m'ont aidé à entrer dans la robe, rêves éthérés. Et quand Sarah a terminé avec les dernières retouches, un diadème délicat qui complétait les perles de la robe et les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, je me suis regardé dans le miroir en pied et je me suis à peine reconnu. La femme qui me regardait semblait sortie d'un conte de fées. La robe bougeait avec moi comme de la soie liquide. Les perles captaient la lumière sous tous les angles, et l'effet général était tout simplement à couper le souffle. Ce n'était pas seulement beau, c'était extraordinaire. Oh mon Dieu, a chuchoté Amanda. Diane, tu as l'air d'une reine. Jessica prenait des photos avec son téléphone. Connor va s'évanouir quand il te verra, et ta sœur va mourir de choc. À 12h30, mon père est arrivé pour m'escorter à la cérémonie. David Lopez avait toujours été un homme de peu de mots, mais quand il m'a vu dans la robe, des larmes se sont formées dans ses yeux. Mija, tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue, a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. Ta mère va pleurer pendant 1 heure. La cérémonie se déroulait au jardin Vizcaya, un lieu extérieur élégant avec des pelouses manucurées et un superbe kiosque entouré de roses blanches. Alors que notre voiture s'arrêtait, je pouvais voir les invités déjà assis. Tout le monde habillé de ses plus beaux vêtements pour ce qu'il pensait être un simple mariage de famille. Rachel Morrison, notre photographe, attendait près de l'entrée de la suite nuptiale. Quand elle m'a vu, son sang-froid professionnel s'est fissuré un instant. Diane, cette robe est incroyable, a-t-elle dit. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce sera le mariage le plus photographié de ma carrière. Rachel n'avait aucune idée du drame qui allait se dérouler,
mais elle était sur le point d'en capturer chaque instant. À 13 heures précises, la musique a commencé. Jessica et Amanda ont descendu l'allée les premières, magnifiques dans leur robe de demoiselles d'honneur vert sauge. Puis vint mon moment. La marche nuptiale a commencé et mon père et moi sommes apparus à la vue des invités assemblés. La réaction a été immédiate et électrique. J'ai entendu de véritables halètements de la foule, j'ai vu les gens se redresser sur leurs chaises, j'ai vu les téléphones sortir pour prendre des photos de mon entrée. Mais la meilleure réaction est venue de Connor. Il se tenait à l'hôtel avec ses garçons d'honneur, et quand il m'a vu, son visage a traversé une série d'émotions, surprise, admiration, puis pure joie. Il a articulé « Waouh » et a essuyé des larmes, et je savais que peu importe ce qui se passerait avec Maya plus tard, ce moment était parfait. En descendant l'allée, j'entendais des commentaires chuchotés des invités. Cette robe est magnifique. On dirait une star de cinéma. Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant. La cérémonie elle-même était magnifique. Connor et moi avions écrit nos propres vœux. Et quand il a promis de m'aimer à travers chaque défi, chaque surprise et chaque drame familial, j'ai dû retenir un rire. S'il savait ce qu'il attendait dans quelques heures. Après que nous nous soyons embrassés et que nous ayons été déclarés mari et femme, les félicitations ont commencé immédiatement. Tout le monde voulait parler de ma robe, demander où je l'avais trouvée, commenter à quel point elle était incroyable. Ma cousine Maria, qui travaillait dans la mode, a même reconnu le créateur. Diane, est-ce un original d'Isabella Marchetti, a-t-elle demandé en examinant attentivement les perles. J'ai vu cette même robe dans Vogue Italia l'année dernière. Elle coûte plus cher que ma voiture. C'est une longue histoire, ai-je répondu avec un sourire mystérieux. La réception s'est tenue dans les mêmes jardins, avec cocktails et danse sous des guirlandes lumineuses. Tout était parfait, mais je ne pouvais pas en profiter pleinement car je n'arrêtais pas de penser à la réaction de Maya quand elle réaliserait ce qui s'était passé. Vers 16 heures, alors que les invités commençaient à partir pour la cérémonie de Maya, ma mère m'a prise à part. Patricia Lopez était magnifique dans sa robe de mère de la mariée bleu marine, mais je pouvais voir le stress dans ses yeux. « Mia, je dois te demander quelque chose », a-t-elle dit tranquillement. « Est-ce que toi et Maya vous êtes coordonnés sur vos robes d'une manière ou d'une autre ?» Parce qu'elle a posté des photos toute la matinée d'elle-même portant une robe qui ressemble beaucoup à la tienne. C'était le moment que je redoutais. Devoir expliquer à ma mère que sa fille cadette était une voleuse. « Maman, nous devons parler après le mariage de Maya. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur ce qui s'est passé. » Ma mère a étudié mon visage attentivement. Elle avait élevé 2 filles et elle savait quand quelque chose n'allait vraiment pas. « Diane, qu'est-ce que ta sœur a fait ?» Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était Tyler Harrison, le marié de Maya, et il avait l'air paniqué. « Diane, je suis désolé de te déranger le jour de ton mariage, mais j'ai besoin de te demander quelque chose d'urgent, a-t-il dit. Maya est en train de perdre la tête en ce moment. Elle n'arrête pas de dire quelque chose à propos de ta robe et elle pleure tellement qu'elle ne peut pas se faire maquiller. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qu'est-ce que Maya dit exactement? Elle n'arrête pas de regarder les photos de ta cérémonie et de dire que tu as volé sa robe. Elle crie que tu as réussi à obtenir exactement la même robe qu'elle était censée porter, mais en mieux. Elle dit que tu as tout gâché exprès. Donc Maya avait vu les photos de mon mariage et avait réalisé que ma robe n'était pas seulement similaire à la sienne. C'était la version supérieure de ce qu'elle avait volé. La contrefaçon qu'elle avait jugée si parfaite semblait soudainement bon marché et inférieure par rapport au chef-d'œuvre de créateur original. Tyler, je ne peux pas vraiment tout expliquer par téléphone, ai-je dit. Mais Maya doit se calmer et se préparer pour son propre mariage. Quels que soient nos problèmes, ils peuvent être réglés plus tard. Elle dit qu'elle ne peut pas se marier maintenant parce que tout le monde pensera qu'elle a copié ta robe. Diane, je ne comprends pas ce qui se passe, mais mon mariage est censé commencer dans 2 heures et ma fiancée est en pleine crise de nerfs. Après avoir raccroché, Connor est venu voir comment j'allais. Tout va bien? On dirait que tu as vu un fantôme. Maya a compris que ma robe est la vraie et elle est en train de péter les plombs. Tyler vient d'appeler pour me demander ce qui ne va pas avec elle. Les yeux de Connor se sont illuminés de satisfaction. Donc, le plan a fonctionné. Elle a enfin réalisé qu'elle s'est attaquée à la mauvaise personne. J'ai presque pitié d'elle, ai-je dit, bien que je ne sois pas sûr que ce soit tout à fait vrai. Elle s'est infligée ça toute seule. Mais quand même.
N'ose même pas te sentir coupable, a interrompu Amanda, ayant entendu notre conversation. Elle a volé ta robe de mariée et a essayé de t'éclipser à ton propre mariage. Quelles que soient les conséquences auxquelles elle fait face maintenant, elle les a méritées. 1 heure plus tard, nous avons reçu un autre appel, cette fois de mon oncle Roberto, qui avait quitté ma réception pour assister à la cérémonie de Mia. Il avait l'air confus et légèrement amusé. Diane, je ne sais pas quel genre de drame de sœur se passe, mais Maya vient de descendre l'allée dans une robe de mariée qui ressemble exactement à la tienne, sauf qu'elle n'est pas aussi belle. C'est très étrange. Les gens chuchotent et prennent des photos, et pas dans le bon sens. Donc Maya avait quand même porté ma robe volée, même en sachant que tout le monde venait de me voir dans la version supérieure. La comparaison a dû être dévastatrice. Mon élégante robe de créateur contre sa version contrefaite aurait été évidente pour tous les participants. Comment était-elle, ai-je demandé. La curiosité l'emportant sur moi. Honnêtement, embarrassé. Elle a gardé la tête baissée tout le long du trajet, et on aurait dit qu'elle avait pleuré. Tyler avait l'air confus et tes parents semblaient mortifiés. C'était inconfortable à regarder. Ce soir-là, Connor et moi étions dans notre suite de lune de miel quand ma mère a appelé. Elle avait assisté aux 2 mariages et avait enfin compris ce qui se passait. Diane Maria Lopez Mitchell, a-t-elle dit, utilisant mon nom complet comme elle le faisait quand j'étais en difficulté enfant. Ta sœur m'a tout dit. Elle a admis qu'elle a pris ta robe et qu'elle a menti à ce sujet pendant des semaines. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a avoué qu'elle a trouvé ta robe dans le système informatique de la boutique quand elle t'aidait à faire les magasins. A fait des recherches sur le créateur original et a réalisé qu'elle ne pourrait jamais se permettre quelque chose de semblable. Elle a dit qu'elle l'a prise dans un moment de faiblesse et qu'elle a paniqué quand tu as remarqué qu'elle avait disparu. La voix de ma mère était lourde de déception. Elle a aussi dit qu'elle n'avait aucune idée que tu avais réussi à obtenir la version originale du créateur. Elle pensait que tu serais forcé de porter quelque chose de simple et qu'elle serait la mariée la plus élégante de la journée. Maman, je suis désolé que tu aies dû la prendre de cette façon. Ne t'excuse pas, a interrompu ma mère. Je vous ai élevé mieux que ça, les filles. Le comportement de Maya est inacceptable et elle le sait. Elle veut te parler et s'excuser correctement. 2 heures plus tard, Maya s'est présentée à notre hôtel. Elle était toujours dans sa robe de mariée, ma robe de mariée, mais elle avait l'air complètement vaincue. Son maquillage était maculé de larmes et elle pouvait à peine me regarder dans les yeux. Diane, je suis tellement désolée, a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. J'étais jalouse et stupide, et j'ai gâché nos 2 jours de mariage. En la regardant là, dans ma robe volée, j'ai ressenti un mélange de colère et de pitié. Maya, pourquoi ne m'as-tu pas simplement parlé? Si tu ne pouvais pas te permettre la robe que tu voulais, je t'aurais aidé à trouver quelque chose de beau. Parce que j'avais honte, a-t-elle dit, les larmes coulant librement. Tu as toujours tout réussi, le travail parfait, le fiancé parfait, la robe parfaite. Je voulais juste un jour où je me sentirais aussi spécial que tu as toujours l'air de te sentir. Alors, tu as décidé de voler mon jour spécial à la place. Maya a hoché la tête misérablement. Ça avait du sens dans ma tête quand je le planifiais. Mais en te voyant aujourd'hui, en voyant à quel point tu étais incroyable dans cette robe de créateur, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. Tout le monde pouvait voir la différence entre ta robe et celle-ci. J'avais l'air d'une imitation bon marché de ma propre sœur. C'était exactement ce qui s'était passé. Mais l'entendre le reconnaître a enlevé une partie de la satisfaction de ma vengeance. Maya, je veux que tu saches que je te pardonne, ai-je finalement dit. Mais il me faudra du temps pour te faire à nouveau confiance. Elle a hoché la tête, comprenant. Je vais te rendre ta robe demain et payer le nettoyage dont elle aura besoin. Et je vais trouver un moyen de te rembourser ce que tu as dépensé pour cette robe incroyable que tu portais aujourd'hui. La robe était un cadeau, ai-je dit. De quelqu'un qui comprenait que la justice exige parfois un grand geste. Maya avait l'air confuse, mais n'a pas demandé de détails. Elle m'a serré maladroitement dans ses bras, portant toujours ma robe volée, et est partie pour commencer le long processus de reconstruction de notre relation. Plus tard dans la nuit, alors que Connor et moi avions enfin le temps de digérer tout ce qui s'était passé, il a secoué la tête avec stupéfaction. Ta sœur a vraiment pensé qu'elle pourrait être mieux habillée que toi à ton propre mariage en utilisant ta propre robe, a-t-il dit. L'audace est presque impressionnante. Ce qui est triste,
c'est que si elle avait juste été honnête sur le fait de vouloir une belle robe, on aurait pu trouver une solution. Au lieu de ça, elle a transformé notre jour de mariage en feuilleton. Eh bien, au moins c'est un feuilleton où le gentil gagne, a dit Connor en me rapprochant. Et tu étais absolument incroyable aujourd'hui. Cette robe valait chaque centime de ce que tu as payé. J'ai souri en pensant à Madame Romano et à sa mystérieuse générosité. Parfois, l'univers vous offre exactement ce dont vous avez besoin, exactement quand vous en avez besoin. Et alors que nous nous endormions dans les bras l'un de l'autre la nuit de notre mariage, j'ai réalisé que la trahison de Maya m'avait en fait donné quelque chose de précieux. La connaissance que j'étais plus forte que je ne le pensais, et que parfois la meilleure vengeance est simplement d'être magnifique. Les semaines qui ont suivi notre double journée de mariage ont été différentes de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce qui aurait dû être une période de lune de miel paisible s'est transformé en une crise familiale qui a touché toute notre famille élargie et notre groupe d'amis. Connor et moi avions prévu une lune de miel de 2 semaines à Hawaï. Mais nous avons fini par l'écourter après 5 jours, lorsque la situation à la maison a complètement dégénéré. Tout a commencé par un appel téléphonique de ma cousine Elena le 3e jour de notre séjour à Maui. « Diane, tu dois savoir ce qui se passe ici », a dit Elena, sa voix tendue de drame. Les photos de mariage de Maya sont partout sur les réseaux sociaux et les gens disent des choses vraiment horribles. Apparemment, les invités des 2 cérémonies avaient posté des photos comparant nos robes et Internet avait pris parti. Certaines personnes défendaient Maya, disant que j'étais cruel d'éclipser ma propre sœur. D'autres la dénonçaient pour avoir manifestement copié ma robe, bien qu'il n'ait aucune idée du vol. Il y a un fil de discussion sur Facebook avec environ 300 commentaires, a poursuivi Elena. C'est devenu vraiment méchant. Connor écoutait la conversation et je pouvais le voir se mettre en colère. Dis à Elena que nous la rappellerons, a-t-il dit. Après avoir raccroché, Connor a fait les 100 pas dans notre chambre d'hôtel. C'est de la folie. Maya vole ta robe, se fait prendre, et d'une manière ou d'une autre, les gens font de toi la méchante. La tempête sur les réseaux sociaux était pire que ce qu'Elena avait décrit. Quand j'ai finalement regardé les publications, j'ai trouvé des comparaisons détaillées côte à côte de nos robes, avec des gens débattant de tout, de la qualité des perles à la longueur des traînes. Quelqu'un avait même créé un sondage demandant quelle mariée était la plus belle. Les commentaires étaient brutaux. La robe de Maya est manifestement la version contrefaite. Diane a clairement dépensé beaucoup plus d'argent juste pour éclipser sa sœur. C'est ce qui arrive quand les sœurs se font concurrence au lieu de se soutenir. Maya a l'air embarrassée sur chaque photo. J'ai tellement pitié d'elle. Mais le pire, c'est de découvrir que quelqu'un avait posté des photos de Maya pleurant à sa réception. Des clichés pris sur le vif d'elle dans la salle de bain en train de se remaquiller avec des larmes coulant sur son visage avaient été partagés avec des légendes comme « Quand tu réalises que ta sœur t'a joué ». J'ai eu la nausée en regardant ces photos. Oui, Maya m'avait terriblement fait du tort, mais voir son humiliation diffusée sur les réseaux sociaux me semblait être une punition au-delà de ce qu'elle méritait. Je dois l'appeler, ai-je dit à Connor. Maya a répondu dès la première sonnerie, comme si elle attendait mon appel. Diane, je suis tellement désolé pour tout ça. Je n'ai jamais voulu que ça devienne public. Maya, ça va? Ces photos de toi en train de pleurer. Je suis mortifiée, a-t-elle interrompu. Tyler a essayé de faire en sorte que les gens les retirent, mais elles continuent d'être partagées. Sa famille pose des questions sur la raison pour laquelle j'étais si bouleversée à mon propre mariage. Je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix. As-tu dit la vérité à Tyler sur ce qui s'est passé? Il y a eu une longue pause. Je lui ai dit que j'étais submergée par le fait d'avoir 2 mariages le même jour. Il n'est pas au courant de la situation de la robe. Cela m'a surprise. Maya, tu ne peux pas continuer à mentir à ton mari. Il finira par le découvrir. Je sais, mais j'ai peur qu'il me voie différemment. Quel genre de personne vole sa propre sœur? La conversation m'a laissé partager. Maya avait créé ce désordre par ses propres actions, mais la voir souffrir si publiquement était plus difficile que prévu. Quand Connor et moi sommes rentrés à Sacramento, nous avons découvert que le drame avait infecté toute notre famille. Mes parents avaient reçu des appels téléphoniques de parents exigeant des explications. Mes tantes prenaient parti, certaines défendant Maya et d'autres me soutenant. Les discussions de groupe familial avaient dégénéré en disputes sur la loyauté, la jalousie et la rivalité fraternelle. Le point de rupture est survenu lors du dîner du dimanche chez mes parents, notre première réunion de famille depuis les mariages. Maya et Tyler étaient là,
ainsi que mon oncle Roberto et sa femme Carmen, qui avaient assisté aux 2 cérémonies. Carmen, qui ne manquait jamais une occasion de faire du drame, a immédiatement abordé la situation de la robe. Je ne comprends toujours pas comment les 2 filles ont fini avec des robes si similaires, a-t-elle dit, regardant entre Maya et moi avec une curiosité évidente. Ma mère a essayé de rediriger la conversation, mais Carmen a insisté. Maya, ma chérie, où as-tu trouvé ta robe? Elle ressemblait tellement à celle de Diane. Mia est devenue pâle et m'a regardé désespérément. J'ai réalisé qu'elle me suppliait silencieusement de ne pas l'exposer publiquement. Tyler, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a soudainement pris la parole. En fait, je me posais aussi la question. Maya ne veut pas me dire où elle l'a acheté, et quand j'essaie de regarder le reçu pour l'assurance, elle se fâche. La tension dans la pièce était suffocante. Maya avait l'air sur le point d'avoir une crise de panique. Mes parents avaient l'air mortifiés, et Tyler sentait clairement que quelque chose d'important lui était caché. Peut-être devrions-nous en discuter en privé, a suggéré mon père. Mais Tyler a secoué la tête. Non, je pense que je mérite de savoir ce qui se passe. Maya agit étrangement depuis le mariage, et maintenant je découvre qu'il y a un secret de famille sur sa robe. Mia a éclaté en sanglots. Tyler, s'il te plaît, pouvons-nous en parler à la maison? Mais Tyler n'était plus patient. Maya, je suis ton mari. S'il y a quelque chose que je dois savoir sur ce qui s'est passé à notre mariage, je veux l'entendre maintenant. La pièce est tombée dans un silence complet, à l'exception des sanglots silencieux de Mia. Finalement, elle m'a regardé avec des yeux suppliants. Diane, je suis tellement désolé. Je sais que je ne le mérite pas, mais pourrais-tu s'il te plaît le lui dire? Je ne trouve pas les mots. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. J'avais terriblement pitié de Maya, mais Tyler avait le droit de connaître la vérité sur la femme qu'il avait épousée. Tyler, ai-je dit prudemment. Maya a pris ma robe de mariée de mon placard 2 semaines avant nos mariages. La robe qu'elle portait était à l'origine la mienne. Tyler m'a regardé comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. Que veux-tu dire par « elle a pris ta robe » ? Je veux dire qu'elle l'a volée, ai-je dit, détestant la dureté du mot. Elle l'a prise de mon appartement et l'a cachée dans notre box de stockage de l'immeuble. Quand j'ai découvert qu'elle manquait, elle a menti sur le fait de savoir où elle était. Tyler s'est tourné pour regarder Maya, son visage passant par la confusion, l'incrédulité et la colère. « Tu as volé la robe de mariée de ta sœur » Maya a hoché la tête misérablement. J'allais la rendre après le mariage. Je voulais juste être belle pour toi. Maya, nous avons parlé de ton budget pour la robe. Je t'ai proposé de t'aider à trouver quelque chose de plus cher si c'est ce que tu voulais. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement demandé? Parce que j'avais honte, a sangloté Maya. Diane réussit toujours tout, et je voulais juste un jour où je me sentirais aussi spécial qu'elle. Tyler s'est levé de table, le visage rouge de colère et d'embarras. Alors au lieu de parler à ton fiancé, tu as décidé de voler ta propre sœur. L'accusation dans sa voix était dévastatrice, et j'ai presque eu pitié de Maya. Presque. Tyler, je suis désolé, a plaidé Maya. Je sais que c'était mal. J'ai déjà présenté mes excuses à Diane et j'ai rendu la robe. Quand l'as-tu rendue, a demandé Tyler, sa voix dangereusement calme. Maya a hésité. La semaine dernière. La semaine dernière. Maya. Nous sommes mariés depuis 2 semaines. Tu as gardé la robe volée de ta sœur pendant 1 semaine après notre mariage. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre l'horloge faire tic-tac. Tyler a passé ses mains dans ses cheveux, semblant essayer de traiter des informations qui n'avaient pas de sens. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, a-t-il dit. Tu as volé la robe de mariée de $3000 de Diane, tu l'as portée à notre mariage, tu m'as laissé croire que tu l'avais achetée toi-même, puis tu l'as gardée pendant 1 autre semaine avant de la rendre. Quand Tyler l'a formulé ainsi, les actions de Maya semblaient encore pires que je ne l'avais réalisé. Et pendant tout ce temps, je te demandais pourquoi tu semblais contrarié à notre réception. Tu pleurais parce que tu t'étais fait prendre à porter des biens volés. Maya ne pouvait même pas répondre à ce stade. Elle pleurait trop pour parler. Tyler a regardé autour de la table, nous tous. Est-ce que tout le monde était au courant? Mes parents ont secoué la tête rapidement. Nous ne l'avons découvert que le jour des mariages, a dit ma mère. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait avant. Oncle Roberto s'est éclairci la gorge,
mal à l'aise. Nous avons tous trouvé étrange que vous ayez des robes si similaires, les filles, mais personne n'imaginait. Tyler s'est rassis lourdement sur sa chaise. Maya, je ne sais même pas quoi te dire en ce moment. Nous nous sommes promis d'être honnêtes l'un envers l'autre, et tu as commencé notre mariage par le vol et les mensonges. Tyler, s'il te plaît, a supplié Maya. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Ne laisse pas ça gâcher ce que nous avons. Tu as fait une erreur. La voix de Tyler devenait plus forte. Maya, tu as commis un crime. Tu as volé ta famille et ensuite tu m'as menti à ce sujet pendant des semaines. Je n'avais jamais vu Tyler aussi en colère. Il avait toujours été le calme, le patient dans sa relation avec Maya, mais découvrir que sa femme était une voleuse l'avait clairement ébranlé jusqu'au plus profond de lui-même. Je pense que Maya et Tyler ont besoin de temps pour régler ça en privé, a dit mon père, essayant de rétablir un peu de paix dans la situation. Mais Tyler n'avait pas terminé. En fait, je pense que j'ai besoin de temps pour savoir si je peux faire confiance à ma femme du tout. Maya, je vais rester chez mon frère pendant un moment. Maya avait l'air horrifiée. Tyler, non. S'il te plaît, ne me quitte pas pour ça. Je ne te quitte pas, a dit Tyler en se levant à nouveau. Je prends du temps pour réfléchir à savoir si la personne que j'ai épousée est la personne que je pensais qu'elle était. Après le départ de Tyler, le dîner de famille s'est complètement désintégré. Mes parents étaient dévastés que leur famille s'effondre. Oncle Roberto et Carmen sont partis rapidement, clairement mal à l'aise avec le drame qu'ils avaient contribué à créer. Maya est restée à table, sanglotant, tandis que ma mère essayait de la réconforter. Mia, Tyler t'aime. Il a juste besoin de temps pour digérer ça. Mais je pouvais voir sur le visage de Maya qu'elle comprenait la gravité de ce qui s'était passé. Son vol n'avait pas seulement fait du mal à moi. Il avait potentiellement détruit son mariage. Diane, a dit Maya à travers ses larmes. Je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, mais pourrais-tu parler à Tyler? Peut-être que s'il entend de ta part que tu m'as pardonné. J'ai regardé ma sœur, dévastée et désespérée, et j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Une partie de moi voulait l'aider à réparer le gâchis qu'elle avait créé. Mais une autre partie de moi pensait que Tyler méritait de prendre ses propres décisions sur le caractère de Maya sans mon influence. Maya, je ne peux pas réparer ça pour toi, ai-je dit doucement. Tyler doit décider par lui-même s'il peut te faire à nouveau confiance. Alors que Connor et moi rentrions chez nous cette nuit-là, il a secoué la tête avec stupéfaction. Je n'arrive pas à croire que Maya pensait pouvoir construire un mariage sur des mensonges et du vol. J'ai presque pitié d'elle, ai-je admis. Elle a perdu la confiance de Tyler, s'est ridiculisée publiquement et a détruit la paix de notre famille. Les conséquences sont bien pires que tout ce que j'aurais pu prévoir. Joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides, a dit Connor. Elle a fait ses choix et maintenant elle doit vivre avec. Mais en regardant la maison de mes parents alors que nous nous éloignions, en voyant les lumières toujours allumées et en sachant que Maya était à l'intérieur en train de pleurer, je ne pouvais m'empêcher de me demander si quelqu'un gagnait vraiment quand les relations familiales implosent aussi complètement. 3 semaines se sont écoulées sans que Tyler ne rentre chez Maya, et le silence était assourdissant. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu s'est produit qui a tout changé. L'histoire de Maya est devenue virale. Tout a commencé lorsque quelqu'un de la famille de Tyler, apparemment lassé du drame, a publié un récit détaillé du vol de la robe de mariée sur le forum de conseil relationnel de Reddit. Le message, intitulé « La femme de mon frère a volé la robe de mariée de sa sœur et l'a portée à leur mariage », a recueilli des milliers de votes positifs et de commentaires en quelques heures. L'histoire s'est répandue sur les plateformes de médias sociaux comme une traînée de poudre. Les utilisateurs de TikTok ont créé des vidéos de réaction. Les fils de discussion sur Twitter ont disséqué chaque détail et les influenceurs d'Instagram l'ont utilisé comme une mise en garde sur la rivalité fraternelle. En une semaine, le « scandale de la robe de mariée » était en tendance et Maya était devenue la sœur la plus tristement célèbre d'Internet. Mais l'attention virale a apporté quelque chose que Maya n'attendait pas. Un flot de femmes partageant leurs propres histoires de jalousie de mariage, de trahison familiale et de compétition fraternelle. Des centaines de messages ont afflué sur ces comptes de médias sociaux de la part de femmes qui avaient fait des choses similaires ou qui avaient été victimes de sabotage de mariage elles-mêmes. Je sais que tout le monde pense que je suis un monstre, m'a dit Maya lors de l'une de nos réunions de café maladroite. Mais certains de ces messages me font réaliser que je ne suis pas la seule personne à avoir perdu la tête à cause d'une robe de mariée. L'attention a également attiré l'œil du docteur Jennifer Walsh,
une thérapeute familiale spécialisée dans les relations fraternelles. Le Dr Walsh a contacté Maya par l'intermédiaire de son publiciste, lui offrant des séances de thérapie gratuites en échange de sa participation à un documentaire sur les conflits familiaux liés au mariage. Elle dit que ce que j'ai fait est en fait un schéma courant, a expliqué Maya. Des sœurs qui se font concurrence pour les mariages, l'une se sentant éclipsée par l'autre, le vol ou le sabotage comme moyen de niveler le terrain de jeu. Apparemment, il y a tout un profil psychologique pour ce comportement. Je n'étais pas sûr si Mia essayait d'excuser ses actions ou si elle cherchait sincèrement de l'aide, mais je l'ai encouragée à travailler avec le Dr Walsh quoi qu'il en soit. Maya, si la thérapie peut t'aider à comprendre pourquoi tu as fait ces choix, ça en vaut la peine. Pendant ce temps, l'absence de Tyler se faisait sentir. Maya était retournée vivre temporairement chez ses parents, dormant dans sa chambre d'enfant et pleurant jusqu'à s'endormir la plupart des nuits. Elle avait pris un congé de son travail car l'attention médiatique rendait impossible pour elle de travailler normalement. Le point de rupture est survenu lorsqu'un blogueur de Potin a retrouvé d'une manière ou d'une autre Madame Romano à Bella Rosa Bridal et l'a interviewée sur le fait de m'avoir fourni la robe de créateur. Madame Romano, que Dieu la bénisse, a raconté l'histoire comme un conte de fées sur la justice et le karma. Mais l'article a révélé des détails sur le coût de ma robe qui ont fait paraître le vol de Mia encore plus calculé. Robe rêves éthérés d'Isabella Marchetti. Valeur au détail, 8500 $, indiquait l'article. Lorsque la sœur de la mariée a volé sa robe de mariée à 3200 $, une propriétaire de boutique au grand cœur est intervenue pour s'assurer que justice soit rendue avec de la soie italienne et des perles cousues à la main. L'article est devenu viral instantanément, les gens louant Madame Romano comme une héroïne et moi comme la mariée qui a obtenu la vengeance ultime, mais il a également révélé à quel point ma robe de secours avait été chère, ce qui a amené certaines personnes à se demander si ma réponse avait été proportionnelle au crime de Maya. Tyler m'a finalement appelé directement, me demandant si nous pouvions nous rencontrer pour le déjeuner. J'ai accepté, curieuse de savoir ce qu'il voulait discuter. Après 3 semaines de silence radio, nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville, loin de tout endroit où nous pourrions rencontrer de la famille. Tyler avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas bien dormi. Et il avait perdu du poids depuis le mariage. Diane, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi, a-t-il dit après que nous ayons commandé. As-tu planifié tout cela comme une vengeance contre Maya? La question m'a prise au dépourvu. Que veux-tu dire? Je veux dire, savais-tu que Maya avait pris ta robe quand tu as acheté ce remplacement de créateur cher? Prévoyais-tu de l'humilier publiquement? J'ai réfléchi attentivement à la façon de répondre. Tyler, je savais que Maya avait pris ma robe. Oui. Et je savais que me présenter dans une version plus chère ferait une déclaration, mais je n'ai pas prévu que cela devienne viral ou que cela détruise sa réputation. Tyler a hoché la tête lentement. Donc, tu as bien prévu de l'éclipser à son propre mariage? J'ai prévu de porter une belle robe à mon propre mariage, ai-je dit. Le fait que cela ait montré à tout le monde ce que Maya avait fait, c'était juste un bonus. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes pendant que Tyler digérait cette information. Diane, puis-je te demander autre chose? Penses-tu que Maya est une mauvaise personne? La question était si directe et vulnérable qu'elle m'a complètement prise au dépourvu. Tyler, pourquoi me demandes-tu ça? Parce que je suis amoureux de ta sœur depuis 4 ans et je pensais savoir qui elle était. Mais la femme qui a volé sa propre famille et menti à son mari, je ne reconnais pas cette personne. Je pouvais voir la douleur sincère dans les yeux de Tyler. Il n'était pas seulement en colère contre le vol de Ma. Il traversait une crise de foi à propos de la femme qu'il avait épousée. Tyler, Mia a pris une terrible décision, mais je ne pense pas que cela la définisse en tant que personne, ai-je dit prudemment. Elle était jalouse et peu sûre d'elle et elle a géré cela de la pire façon possible. Mais les mauvais choix ne font pas toujours de mauvaises personnes. Crois-tu vraiment ou essaies-tu juste de sauver mon mariage? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je crois que Maya est capable d'être meilleure que sa pire décision. Mais elle doit faire le travail pour y arriver. Le visage de Tyler s'est légèrement adouci. Elle va en thérapie. T'en a-t-elle parlé? Elle l'a mentionné. Oui. Le Dr Walsh a travaillé avec nous deux séparément. Elle dit que Maya a quelque chose qui s'appelle le syndrome de comparaison chronique. En gros, elle a passé toute sa vie à se mesurer à toi et à se sentir inadéquate. C'était une nouvelle pour moi. Je n'avais aucune idée que Mia se sentait comme ça.
Selon le Dr Walsh, Maya te voit comme la sœur réussie, responsable, organisée, et elle s'est toujours sentie comme une ratée en comparaison. L'histoire de la robe de mariée était sa façon d'essayer de se sentir spéciale pour une fois, mais ça s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. J'ai pensé à toutes les fois où, en grandissant, Maya avait semblé si confiante et posée, surtout comparée à ma personnalité plus anxieuse et surréfléchie. L'idée qu'elle se soit sentie inadéquate tout ce temps était choquante. Tyler, je n'ai jamais voulu que Maya se sente inférieure. J'aime ma sœur. Je sais que tu l'aimes. Et honnêtement, après avoir parlé au Dr Walsh, je commence à comprendre que toute cette situation est plus compliquée que le simple fait que Maya soit une voleuse. Tyler a pris une gorgée de son café et a regardé par la fenêtre. Le Dr Walsh veut que nous essayions la thérapie de couple ensemble. Elle pense que nous pouvons surmonter ça si Maya est sincèrement engagée à changer ses schémas de comportement. Es-tu prêt à essayer? Je pense que oui, a dit Tyler. Mais j'ai besoin de savoir que tu ne t'opposeras pas à ce que Maya reconstruise sa vie. Elle fait déjà face à suffisamment de conséquences pour ce qu'elle a fait. La demande m'a surprise. Tyler, je ne m'oppose pas à Maya. Je lui ai pardonné. Vraiment? Parce que du point de vue de Mia, tu as eu la vengeance parfaite, tu es devenue une héroïne d'Internet, et elle a tout perdu. Elle a peur que tu lui tiennes rigueur de cela pour toujours. J'ai réalisé que Tyler avait raison. Bien que j'ai dit que je pardonnais à Maya, je n'avais rien fait pour l'aider à avancer. Au contraire, j'avais été tranquillement satisfaite de la voir faire face aux conséquences. De quoi Maya aurait-elle besoin de ma part pour sentir qu'elle peut avancer? Ai-je demandé. Tyler a sorti son téléphone et m'a montré une capture d'écran. Il y a une femme sur TikTok qui a fait des vidéos sur votre histoire. Elle a 2 millions d'abonnés et elle a traité Maya de psychopathe de la robe de mariée et a encouragé les gens à la trouver et à la harceler en ligne. Le compte TikTok montrait une jeune femme racontant notre histoire de manière dramatique tout en traitant Maya de nom d'oiseau et en encourageant ses abonnés à la traîner dans la boue dans les commentaires. Les vidéos avaient des centaines de milliers de vues et des milliers de commentaires, la plupart attaquant vicieusement Maya. Maya reçoit des menaces de mort d'inconnus, a poursuivi Tyler. Les gens ont trouvé son adresse professionnelle, ses comptes de médias sociaux, même la maison de nos parents. La foule d'Internet a décidé qu'elle est mauvaise et ils ne la lâchent pas. J'ai eu la nausée en voyant le harcèlement auquel Maya faisait face. Tyler, je n'avais aucune idée que ça avait pris une telle ampleur. Maya a trop honte pour te le demander directement, mais elle se demande si tu envisagerais de faire une déclaration publique demandant aux gens d'arrêter de la harceler, peut-être en expliquant que tu lui as pardonné et que la famille est en train de guérir. La demande semblait raisonnable, mais il me semblait aussi étrange qu'on me demande de sauver la sœur qui m'avait fait du tort. Est-ce que cela aiderait vraiment? Ou est-ce que cela ne ferait qu'attirer plus d'attention sur la situation? Le Dr Walsh pense que cela pourrait aider à diffuser une partie de la haine en ligne. Pour l'instant, Maya est vue comme cette méchante unidimensionnelle. Si les gens voyaient que tu lui as pardonné et que c'est une situation familiale plus complexe, peut-être qu'ils reculeraient. J'ai accepté d'y réfléchir et Tyler et moi nous sommes quittés avec un plan provisoire de dîner ensemble. Tous les 4, y compris Connor, la semaine suivante. Ce soir-là, j'ai parlé à Connor de la demande de Tyler. Connor était initialement réticent à l'idée que je défende Maya publiquement. « Chérie, Mia s'est attirée ça toute seule », a-t-il dit. « Pourquoi devrais-tu nettoyer son gâchis ?»« Parce que la punition est devenue bien pire que le crime », ai-je répondu. Elle a volé une robe et a menti à ce sujet. Elle ne mérite pas que des étrangers la menacent de mort. Connor a réfléchi à cela. D'accord. Mais si tu vas faire une déclaration publique, assure-toi qu'il est clair que tu n'excuses pas ce qu'elle a fait. Les gens doivent comprendre que le pardon ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de conséquences. Le lendemain, j'ai rédigé une déclaration prudente et je l'ai publiée sur mes comptes de médias sociaux. Bonjour à tous, je suis Diane, la mariée dont la robe de mariée a été prise par sa sœur. Je veux aborder la situation qui a circulé en ligne. Oui, ma sœur a commis une grave erreur qui a blessé notre famille, mais elle a reconnu ses torts, a rendu ce qu'elle avait pris et travaille dur pour reconstruire la confiance avec notre famille. Bien que j'apprécie le soutien de tout le monde, je vous demande s'il vous plaît d'arrêter d'envoyer des messages de haine à ma sœur et à sa famille. Elle fait face à des conséquences appropriées et nous travaillons ensemble pour guérir notre relation. Les familles sont compliquées. Les gens font des erreurs et parfois la foule d'Internet va trop loin. Merci de votre compréhension. La réponse a été immédiate et mitigée.
Certaines personnes m'ont félicité d'avoir pris la voie de la sagesse et d'avoir fait preuve de loyauté familiale. D'autres m'ont accusé d'être naïve ou ont suggéré que Maya m'avait en quelque sorte fait pression pour la défendre. Mais en quelques jours, le pire du harcèlement a commencé à s'atténuer. Une semaine plus tard, Connor et moi avons rencontré Tyler et Maya pour dîner dans un restaurant tranquille en dehors de Sacramento. C'était notre première fois tous ensemble depuis le dîner de famille désastreux, et l'atmosphère était tendue, mais pleine d'espoir. Maya avait l'air différente, plus mince, plus sérieuse, moins de l'énergie insouciante que je lui avais toujours associée. « Diane, merci pour ce poste », a-t-elle dit immédiatement. « Tu n'étais pas obligée de le faire, mais ça a aidé plus que tu ne l'imagines. » Maya, je pensais ce que j'ai dit. Tu as fait une erreur, mais tu ne mérites pas des menaces de mort pour ça. Tyler a tendu la main et a pris celle de Mia. Nous travaillons avec le Dr Walsh 2 fois par semaine, et Mia suit aussi une thérapie individuelle. Nous ne sommes pas encore revenus à la normale, mais nous faisons des progrès. Maya a hoché la tête. J'ai beaucoup appris sur les raisons pour lesquelles j'ai fait les choix que j'ai faits. Ça ne les excuse pas, mais au moins je me comprends mieux maintenant. Que as-tu appris ? A demandé Connor, sincèrement curieux. Maya a pris une profonde inspiration. J'ai appris que j'ai vécu dans l'ombre de Diane toute ma vie. Pas parce qu'elle m'y a mise, mais parce que je m'y suis mise moi-même. Chaque fois que Diane réussissait quelque chose, au lieu d'être fière de ma sœur, j'en faisais une question de ma propre inadéquation. Elle s'est tournée pour me regarder directement. Diane, tu ne m'as jamais fait me sentir inférieure. Je me suis fait ça toute seule et ensuite je t'en ai blâmé. Prendre ta robe était ma façon tordue d'essayer de voler ta confiance et ton succès. L'honnêteté dans la voix de Maya était douloureuse mais semblait sincère. Maya, j'aurais aimé savoir que tu te sentais comme ça. On aurait pu en parler. J'avais trop honte d'admettre que j'étais jalouse de ma propre sœur, a répondu Maya. Alors, au lieu de ça, j'ai agi de la pire façon possible. Tyler a serré la main de Maya. Nous travaillons sur la communication et l'honnêteté. Plus de secrets, plus de mensonges, plus d'essais de rivaliser avec les gens que nous devrions soutenir. Le dîner a été maladroit, mais productif. Nous ne sommes pas redevenus comme par magie les meilleurs amis du monde, mais nous avons jeté les bases pour reconstruire notre relation. Maya et Tyler semblaient déterminés à surmonter leurs problèmes, et je me sentais prudemment optimiste quant à l'avenir de notre famille. Alors que Connor et moi rentrions chez nous cette nuit-là, il a réfléchi à tout ce qui avait changé depuis le jour de notre mariage. Tu sais, d'une manière étrange, tout ce désordre a peut-être été bon pour Maya. Elle aborde enfin des problèmes qu'elle a probablement eu toute sa vie. J'espère juste qu'elle et Tyler pourront s'en sortir, ai-je dit. Ils s'aiment, mais la confiance est difficile à reconstruire une fois qu'elle est brisée. En parlant de ça, a dit Connor avec un sourire, je suis vraiment fier de la façon dont tu as géré toute cette situation. Tu as obtenu justice sans être cruel, et tu as su qu'en faire preuve de miséricorde. En repensant au mois passé, j'ai réalisé que le drame de la robe de mariée m'avait appris quelque chose d'important sur la famille, le pardon et la différence entre la justice et la vengeance. Maya avait appris des leçons douloureuses sur la jalousie et l'honnêteté. Et notre famille avait appris que l'amour signifie parfois tenir les gens responsables tout en leur offrant un chemin de retour. 6 mois après le drame de notre journée de mariage, quelque chose d'extraordinaire s'est produit que personne n'aurait pu prédire. Le docteur Jennifer Walsh, la thérapeute qui avait travaillé avec Maya et Tyler, nous a tous approchés avec une opportunité inattendue. Je documente des cas comme le vôtre pour une étude de recherche sur la dynamique fraternelle et les conflits familiaux liés au mariage, a expliqué le docteur Walsh lors d'une réunion de famille à son cabinet. Votre histoire est devenue si connue que j'ai été contacté par plusieurs médias intéressés par un reportage de suivi sur la guérison familiale et le pardon. L'opportunité était avec une grande émission matinale de réseau qui voulait faire un segment sur les familles qui avaient surmonté de graves conflits. Il proposait de nous faire venir à New York, de nous loger dans un hôtel et de nous donner une plateforme pour partager ce que nous avions appris de notre expérience. Je pense que cela pourrait être guérisseur pour votre famille, a poursuivi le docteur Walsh. Et cela pourrait aider d'autres familles traversant des situations similaires. Mais seulement si tout le monde est sincèrement prêt à participer. Maya avait l'air terrifiée. Je ne sais pas si je veux être à la télévision nationale pour parler de la pire chose que j'ai jamais faite. Tyler, qui était rentré à la maison 2 mois plus tôt après avoir terminé la thérapie de couple, était plus favorable. Maya, c'est peut-être une chance de montrer aux gens que tu es plus qu'une mauvaise décision.
Tu as travaillé si dur pour changer. Connor était sceptique. Sommes-nous sûrs de vouloir rendre cela encore plus public qu'il ne l'est déjà? Mais je me suis trouvé intéressé par l'idée. Et si nous pouvions aider d'autres familles à éviter ce que nous avons traversé? Et si notre histoire pouvait réellement faire du bien? Après une semaine de discussion, nous avons tous accepté de participer au segment de l'émission matinale. Les producteurs voulaient nous filmer dans des lieux significatifs, la boutique de mariage où j'avais trouvé ma robe de remplacement, le lieu où nos mariages avaient eu lieu, et notre maison familiale où nous avions eu ce dîner désastreux. Le processus de tournage a été plus émouvant que ce que nous attendions. Lorsque nous avons rendu visite à Madame Romano à Bella Rosa Bridal, elle a révélé quelque chose qu'elle ne m'avait jamais dit auparavant. J'ai aidé Diane non seulement parce que je croyais en la justice, a expliqué Madame Romano aux caméras, mais parce que ma propre sœur m'a volé il y a de nombreuses années. Ma sœur a pris de l'argent de notre entreprise familiale et cela a détruit notre relation pendant 20 ans. J'ai vu en Diane une chance d'écrire une fin différente à une histoire similaire. La révélation de Madame Romano a ajouté une nouvelle couche à notre récit. Son acte de gentillesse n'avait pas seulement consisté à aider une étrangère. Il s'agissait de guérir ses propres blessures familiales en s'assurant que les nôtres aient une meilleure issue. Pendant la partie interview du segment, Mia a parlé plus ouvertement de ses actions qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Je veux que les gens comprennent que ce que j'ai fait n'était pas une décision impulsive, a dit Maya en regardant directement la caméra. Je l'ai planifié pendant des semaines. J'ai fait des recherches sur la robe de Diane, j'ai trouvé où elle la gardait et je l'ai prise délibérément. Ce n'était pas un accident ou un malentendu. C'était un vol motivé par la jalousie. L'intervieweuse, Maria Santos, a insisté auprès de Maya sur la raison pour laquelle elle ressentait le besoin d'être si spécifique sur ses méfaits. Parce que j'ai passé des mois à trouver des excuses et à minimiser ce que j'ai fait, a répondu Maya. Je me suis dit que c'était juste un emprunt, que Diane comprendrait ou que je méritais aussi d'être belle. Mais la vérité, c'est que j'ai volé ma sœur parce que j'étais jalouse de son bonheur, et aucune rationalisation ne change cela. Tyler a parlé de l'impact sur leur mariage avec une franchise surprenante. Quand j'ai découvert que Maya m'avait menti pendant des semaines sur quelque chose de si fondamental, j'ai tout remis en question dans notre relation. Comment pouvais-je faire confiance à quelqu'un qui volerait sa famille et mentirait ensuite à ce sujet? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur le fait de rester marié, a demandé Maria. Voir Maya faire le dur travail de comprendre pourquoi elle a fait ses choix, a répondu Tyler. Elle ne s'est pas seulement excusée. Elle est allée en thérapie, a identifié les schémas de pensée qui ont conduit à son comportement et s'est engagée à les changer. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simuler. Quand Maria s'est tournée vers moi, elle a posé la question que je redoutais. Diane, certaines personnes vous ont critiqué pour votre réponse, disant que l'achat d'une robe encore plus chère était vindicatif. Avez-vous des regrets? Je m'étais préparé à cette question, mais il était toujours difficile de répondre honnêtement. Je ne regrette pas d'avoir porté une belle robe à mon propre mariage, ai-je dit, mais je regrette que mes actions aient contribué à l'humiliation publique de Mia. Le harcèlement sur Internet qu'elle a subi était bien au-delà de tout ce qu'elle méritait. Donc, si c'était à refaire, le feriez-vous différemment? J'aurais confronté Maya directement au sujet du vol au lieu de planifier une révélation dramatique, ai-je admis. J'étais blessé et en colère, et je voulais qu'elle fasse face aux conséquences, mais je n'ai pas considéré comment ces conséquences pourraient dégénérer. Connor a parlé de l'observation de notre drame familial de l'extérieur. Le plus difficile a été de voir deux personnes que j'aime se blesser si profondément. Les actions de Maya étaient mauvaises, mais la réponse de Diane, bien que compréhensible, a aggravé la situation d'une manière que personne d'entre nous n'avait prévue. Le moment le plus puissant de l'interview est survenu lorsque Maya et moi avons été invités à nous parler directement de ce que nous avions appris. Maya s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Diane, je veux que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu as senti que tu devais exposer ce que j'avais fait. Tu ne pouvais pas me laisser m'en tirer en te volant et en mentant à ce sujet. L'humiliation publique que j'ai subie était une conséquence naturelle de mes propres actions. Maya, ai-je répondu, je veux que tu saches que j'ai appris la différence entre la justice et la vengeance. La justice aurait été de récupérer ma robe et d'avoir une conversation honnête sur ce qui s'est passé. La vengeance, c'était de te mettre dans l'embarras devant tout le monde que nous connaissons. Je suis désolé pour la partie vengeance. L'interview s'est terminée avec le Dr Walsh expliquant ce que notre famille avait appris sur la rivalité et la compétition fraternelle.
L'histoire de Diane et Maya illustre comment la jalousie et la comparaison non traitée peuvent conduire à des conflits familiaux dévastateurs, a déclaré le Dr Walsh. Mais elle montre aussi qu'avec une communication honnête, une aide professionnelle et un engagement sincère au changement, les familles peuvent guérir même des trahisons les plus graves. Après la diffusion de l'émission, la réponse a été extrêmement positive. Au lieu de se concentrer sur le drame et le conflit, les téléspectateurs ont répondu au thème du pardon, de la croissance et de la guérison familiale. Maya a reçu des centaines de messages de soutien de personnes qui avaient lutté avec des problèmes de jalousie similaires. Et j'ai reçu des lettres de personnes louant l'engagement de notre famille à surmonter nos problèmes. Mais la réponse la plus significative est venue d'une source inattendue. 3 semaines après la diffusion de l'émission, j'ai reçu une lettre d'une femme nommée Sarah Chen, la fille de Madame Chen de la boutique de mariage d'origine où j'avais acheté ma première robe. Chère Diane, a écrit Sarah, ma mère m'a raconté votre histoire quand c'est arrivé, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce que je voie votre interview à la télévision. Votre histoire m'a inspiré à avoir enfin une conversation honnête avec ma propre sœur sur des années de ressentiment et de compétition entre nous. Nous avons commencé une thérapie familiale ensemble et pour la première fois depuis des années, nous parlons réellement de nos sentiments au lieu d'essayer de nous surpasser. Merci de montrer que les familles peuvent guérir de graves conflits. Des lettres similaires sont arrivées régulièrement pendant des mois. Des parents ont écrit sur l'utilisation de notre histoire pour parler à leurs enfants de la jalousie et de l'honnêteté. Des sœurs ont écrit sur la résolution de rivalités de longue date. Même certains frères ont écrit sur des problèmes de compétition et de comparaison qu'ils n'avaient jamais reconnus. 1 an après le drame de notre journée de mariage, Maya et Tyler ont organisé une fête pour leur premier anniversaire, un petit rassemblement intime avec juste la famille et les amis proches. Mia portait une simple robe bleue qu'elle s'était achetée, et elle avait l'air sincèrement heureuse pour la première fois depuis que je pouvais me souvenir. Pendant la fête, Maya m'a prise à part pour une conversation privée. « Diane, j'ai quelque chose pour toi », a-t-elle dit en me tendant une petite boîte emballée. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec une petite breloque en forme de robe de mariée. « J'ai fait faire ça pour commémorer ce que nous avons traversé », a expliqué Maya. « Pas pour célébrer le drame, mais pour nous souvenir de ce que nous avons appris sur le pardon et la famille. » La breloque était magnifique, mais ce qui m'a le plus ému, c'est l'inscription à l'intérieur du bracelet. Sœur de naissance, amie par choix. Maya, c'est magnifique. Mais tu n'étais pas obligée. Si, j'en avais besoin, a interrompu Maya. J'avais besoin de te donner quelque chose qui représente qui je veux être en tant que ta sœur à l'avenir. Quelqu'un qui célèbre ton bonheur au lieu de rivaliser avec lui. En attachant le bracelet autour de mon poignet, j'ai réalisé à quel point nous avions toutes les deux changé au cours de l'année écoulée. Maya avait appris à affronter ses insécurités de front au lieu d'agir de manière destructrice. J'avais appris à répondre aux conflits avec clarté plutôt qu'avec vengeance. La surprise finale de la soirée est venue lorsque Tyler s'est levé pour porter un toast. Je veux remercier tout le monde d'être ici pour célébrer le premier anniversaire de Maya et moi, a commencé Tyler. Cette année a été la plus difficile et la plus riche en croissance de notre vie. Nous avons appris que l'amour ne se résume pas au bon moment. Il s'agit de se choisir mutuellement même lorsque les choses deviennent vraiment difficiles. Il s'est tourné pour regarder Maya avec une affection sincère. Maya, tu as commis une grave erreur qui aurait pu détruire notre mariage. Mais te voir prendre tes responsabilités, chercher de l'aide et travailler pour devenir une meilleure personne m'a fait aimer encore plus profondément qu'avant. Maya pleurait alors que Tyler continuait. À Diane et Connor, merci de nous avoir montré à quoi ressemble le pardon. Vous auriez pu rayer Maya de votre vie après ce qu'elle a fait, mais au lieu de cela, vous avez choisi d'aider notre famille à guérir. Le toast s'est terminé avec tout le monde levant son verre, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point l'atmosphère était détendue et sincère. Pour la première fois depuis notre enfance, Maya et moi étions ensemble sans aucun courant sous-jacent de compétition ou de comparaison. Plus tard dans la soirée, alors que Connor et moi rentrions chez nous, il a réfléchi au chemin que nous avions tous parcouru. Tu sais ce qui est drôle, a dit Connor. Ce drame de la robe de mariée a été la pire chose qui soit arrivée à notre famille, mais c'était peut-être aussi la meilleure. Il vous a tous forcés à aborder des problèmes qui couvaient depuis des années. J'ai regardé la breloque du bracelet que Maya m'avait donné et j'ai réalisé que Connor avait raison. Le vol de Mia avait été dévastateur, mais il avait aussi été un signal d'alarme qui avait sauvé notre relation avant qu'elle ne soit complètement détruite par des années de ressentiment non reconnus. Penses-tu que Maya refera un jour quelque chose comme ça, ai-je demandé.
Connor a réfléchi à la question. Non, je ne pense pas. Elle a trop appris sur elle-même et a trop travaillé pour changer. De plus, Tyler la quitterait pour de bon si elle trahissait à nouveau sa confiance. Et Maya le sait. Alors que nous arrivions dans notre allée, j'ai pensé au chemin parcouru par notre famille depuis ce terrible jour de mariage jusqu'à cette soirée paisible. Nous étions passés du vol et des mensonges à l'honnêteté et à la guérison. Nous avions appris que le pardon ne signifie pas oublier, mais qu'il signifie choisir l'amour plutôt que le ressentiment. Maya avait volé ma robe de mariée, mais ce faisant, elle avait offert à notre famille quelque chose d'inattendu, une chance de construire une relation plus forte et plus honnête que nous n'avions jamais eue auparavant. Parfois, les pires trahisons mènent à la plus grande guérison. Et parfois, les personnes qui nous blessent le plus finissent par nous apprendre le plus sur l'amour. La breloque de mon bracelet a capté la lumière alors que je déverrouillais notre porte d'entrée. Et j'ai souri en pensant à tout ce qui peut changer en un an lorsque les gens s'engagent à grandir ensemble au lieu de s'éloigner. Vous en voulez plus? Nous avons 2 histoires incroyables prêtes pour vous juste à l'écran. Si celle-ci vous a touché, celle-ci valent absolument votre temps. Cliquez pour les regarder maintenant. Et, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer nos dernières publications.